Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur l'infokwezi.fr, mais également sur le live Facebook de la page KTV. Vous nous recevez pour ce temps de parole par satellite, sur le Herdien, sur les ondes, bref. Vous ne pouvez pas nous rater. Notre invité ce matin n'est autre que Laïtidine Ben Saïd. Il est candidat à la ville de Msamboro. Il est centre droit. Laïtidine, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à la population de la commune de Msamboro, bonjour à tous les Mahorais. Merci d'être avec nous. Laïtidine, vous êtes candidat pour la commune de Msamboro. On dit, vous présentez sous l'étiquette centre droit. C'est quoi être centre droit aujourd'hui ? Tout d'abord, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle UPA, oui. Union pour l'avenir de la commune de Msamboro. C'est un parti qui existe depuis 2014 et aujourd'hui, nous avons dépassé ce parti parce que nous avons créé une unité et un mouvement qui tourne autour de s'unir pour l'élan de la commune de Msamboro. Donc, nous sommes centre droit. De part parce que moi, je suis sarkozyste, parce que c'est un grand homme par rapport à Mayotte, ouais. Donc je suis sarkozyste. Donc vous êtes sarkozyste, hein? Je suis sarkozyste. Ouais. Et là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ouais. Pourquoi, alors qu'il y a un maire sortant qui a investi LRM, LRM qui est censé regrouper tous les partis, on le voit avec le Premier ministre actuellement, c'est un ancien LR, il est dans les LRM. Pourquoi ne pas avoir amené vos compétences, votre savoir-faire dans l'équipe du maire sortant ? Tout simplement parce que notre candidature, parce que ce n'est pas ma candidature, c'est une candidature d'un parti, ouais. S'explique parce que, tout simplement, il faut savoir que la commune de Msamboro est une commune qui est dirigée ou bien gouvernée par deux clivages, depuis la création de communes à Mayotte. Donc, le maire sortant, au départ, il est MDM. Donc, il est MDM. Donc, du coup, beaucoup de problèmes, parce qu'ils ont tendance à faire la querelle, la guéguerre entre eux deux, et ne pas s'occuper des problèmes de la commune. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans la commune. C'est pourquoi nous sommes candidats. Donc, quel est le premier problème que vous envisagez de régler si vous étiez élu, ce que je vous souhaite, comme je le souhaite à tous les candidats et je le dis à chaque fois? Quel est le premier problème, quel premier sujet que vous allez régler? Alors, je vais citer quelques problèmes que nous avons recensés. Il faut savoir que la commune de Msamboro, c'est une commune dortoir, premièrement. Mais aussi, la commune de Msamboro, c'est une commune où il y a beaucoup de déchets qui ne sont pas ramassés régulièrement. La commune de Msamboro aussi, il y a un casse-tête par rapport à la circulation, notamment dans le village de Msamboro et de Amjago. La commune de Msamboro, c'est une commune où il y a beaucoup de ravines qui sont très dangereuses quand il y a la moindre pluie. La commune de Msamboro est aujourd'hui connue parce que c'est là où le berceau de la dengue. Et on sait qu'il y a un réseau d'assainissement qui est fait à Msamboro depuis 2008. Ils ont fait ce réseau, ils ont mis les tuyauteries, simplement ils n'ont pas prévu un step au bout. Donc du coup, les eaux usées débordent, et nos jeunes jouent autour de ces eaux usées. C'est un véritable problème de santé publique. Comment vous allez régler le problème, Laïtidine? Parce que effectivement, ce que vous dites là, globalement, l'ensemble des candidats le dénoncent. Bon, Msamboro, c'est pas que ça, c'est aussi de belles plages, c'est aussi des endroits où on aime profiter de la beauté de Mayotte. Mais comment vous allez régler les problèmes que vous avez évoqués? Parce que ce que vous avez dit là, c'est vrai, mais il va falloir besoin de moyens, des recettes supplémentaires pour pouvoir régler ces problèmes. Tout à fait. Premièrement, il faut savoir que nos eaux de plage à Msamboro, ils sont interdits à la baignade à cause de ces problèmes qu'on a cités. Donc, du coup, il faut trouver une solution par rapport à ça. Donc, à travers Interco, qui a la compétence, donc nous allons, dans un premier temps, c'est en urgence, trouver un step à Msamboro. On sait que, parce que les problèmes s'entassent, on sait qu'à Msahara, il y a un step qui est nouvellement créé. Mais il n'y a pas les tuyauteries.
Ouais. Donc, c'est toujours des problèmes. Donc, on peut citer encore des problèmes parce que les problèmes, il y en a. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez les gérer, comment vous allez les régler. J'arrive à ces questions parce que je hein. veux montrer que la commune de Msamboro est une commune dortoir, est une commune morte. Donc, je vais répondre à votre question. Donc, par rapport à Msamboro aussi, il n'y a pas que le problème d'assainissement, il y a aussi le problème qu'on a dit de l'éducation. Il faut savoir que le collège de Msamboro et le lycée du Nord sont toujours régulièrement classés les derniers de la République. Tout le temps, régulièrement. Donc, du coup, il faut trouver une solution par rapport à l'éducation dans notre commune. Mais là, ce n'est pas de la compétence du maire. Là, on parle d'éducation nationale, on parle, à la limite, vous vous adressez au rectorat, vous vous adressez à la préfecture, vous vous adressez au ministère de l'Éducation nationale. Quel est le lien entre le maire et la qualité des résultats générés par la Cité du Nord? Sérieux, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut quand même, à travers le soutien scolaire. D'accord. Nous, on prévoit de mettre en place un soutien scolaire au cas par cas. Donc, ça, c'est important. C'est géré, enfin, c'est financé par, ça sera financé par l'éducation nationale eux-mêmes, mais aussi notre fonds propre, mais aussi le conseil départemental. Donc, mais aussi, on va mettre en place, on va créer, on va construire une médiathèque. Dans cette médiathèque, il y aura une partie bibliothèque, il y aura une partie espace numérique, mais aussi il y aura un espace dédié aux entreprises, le coworking, qui permettra à nos entrepreneurs de pouvoir travailler à distance. Et de démarrer, pour certains, etc. Ça peut aussi servir de pépinière d'entreprise. Et tout à fait. Parce qu'il va falloir développer économiquement cette commune. Tout à fait. Il va falloir arriver à trouver les mots, les phrases qui vont bien pour attirer les investisseurs. Comment vous allez vous y prendre? Ben justement, c'est créer tout un dynamisme. Nous, déjà, par rapport à la création, nous, on va inciter à créer chez nous. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont chez nous, mais qui sont en veille. Donc, on va essayer de les réveiller. Donc, les réveiller, c'est tout simplement parce qu'on sait bien que le marché public dans la commune de Msamboro est donné par, je ne sais pas, par plaisance ou etc. Mais il faut booster ces entreprises en leur donnant les moyens, notamment ceux qui veulent créer, pourquoi pas ne pas contribuer par rapport à leurs fonds propres. Là, on va donner la parole à Camar dans un instant, mais Msamboro est aussi marqué par des problèmes d'insécurité, des problèmes liés à l'immigration. C'est l'un des nids d'immigration même à Mayotte. Comment vous envisagez, vous, en tant que maire, si vous êtes élu maire, de pouvoir lutter contre cette insécurité? Qu'est-ce que vous allez faire déjà? En tant qu'enseignant, je pense que la pédagogie va jouer beaucoup. À travers nos policiers municipaux, ils vont pouvoir intervenir et expliquer aux jeunes, aux scolaires, le monde d'aujourd'hui. Mais aussi, à travers notre police municipale, on va leur donner les moyens. On va augmenter l'effectif, on va donner les moyens pour pouvoir assurer leur mission. Créer une brigade nautique, ça, on va le faire parce que... Une brigade nautique de la commune? De la commune, oui. Ah oui. Je sais que en métropole, beaucoup de communes ont des brigades nautiques. Bien sûr. Donc, si on veut que Msamboro devienne la Côte d'Azur de Mayotte, il faut mettre les moyens. Et créer une brigade nautique, c'est aussi sécuriser... Quel sera le rôle de cette brigade nautique, selon vous? Mettre la sécurité à travers nos plages. À mettre en confiance nos touristes qui arrivent. Donc, ce sera premièrement l'objectif. Mais aussi, il faut savoir que les clandestins, quand ils arrivent à l'îlot. Donc, nous, on a nos agriculteurs qui sont là-bas. Et donc, ils sont en insécurité. Et aussi, quand ils arrivent, ils n'ont rien à manger. Ils ont besoin de manger. Donc, ils partent dans les champs. Et pillent les champs. Exactement. Donc, vous dites que vous allez renforcer la sécurité, notamment la police municipale. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont favorables à armer la police municipale d'armes létales? Tout à fait. Oui. Mais il faut... Pour vous, un policier municipal doit avoir une arme à feu. Exactement, mais il faut le former. Ah oui, bien sûr, il faut la formation. Il faut les former, mais il faut, parce qu'il faut qu'ils arrivent à répondre, tout simplement. Parce que les jeunes, ils savent qu'ils peuvent se permettre de tout faire.
quand ils sont remontés là, on peut rien. Donc du coup, je pense que pour se défendre, c'est légitime. Ouais. Kamar Boura, qui est sur notre plateau, a une question à vous poser. Alors, vous le disiez justement en parlant de l'immigration. Aujourd'hui, dans votre commune, on parle beaucoup de l'habitat insalubre. Comment déjà vous allez commencer à lutter contre l'habitat insalubre dans votre commune? Et en même temps, aujourd'hui, beaucoup de vos jeunes, d'ailleurs, on l'a entendu avec tous les candidats qui sont passés dans divers médias, réclament aujourd'hui de l'emploi. Comment vous allez lutter contre le chômage de ces jeunes dans votre commune? Alors, il faut savoir que à travers l'Interco, nous, si on est élu, la première des choses, c'est mettre en place cet Interco. Donc, déjà, il y a pas mal de moyens financiers pour nous accompagner justement par rapport à cette insalubrité et aussi créer la STEP qui manque à Msamboro. Donc, nous, on va œuvrer là-dessus. Trouver les moyens. Donc vous focalisez quand même sur l'Interco, c'est-à-dire que travailler ensemble avec l'Interco, pour vous, c'est indispensable. Indispensable. Ouais. Il faut tout de suite mettre en place l'Interco pour pouvoir avoir ce financement. Parce que quand on demande le financement, il y a des financements à travers l'Interco qui sont là. Donc du coup, on aura les moyens pour construire cette unité. Et là, dans votre équipe de campagne, vous avez déjà imaginé ceux qui pourraient être conseillers municipaux, mais également au sein de l'Interco. C'est-à-dire que vous avez déjà réparti, non pas les postes, mais les fonctions des uns des autres. Vous avez une idée de la manière dont ça va se passer? Nous, on a la chance d'avoir une équipe complète. Parce qu'on a des économistes, on a des entrepreneurs, on a des cadres, donc on a tout le monde. On a la société civile, donc la question ne se pose pas. Les compétences sont là, il faut juste nous donner la confiance. Je demande juste à la population de la commune de Msamboro de nous donner leur confiance, parce que les compétences, on les a. Kamar, une question encore pour les Tidine. Alors, les Tidine, on dit souvent que les communes comme Msamboro, Sadat, Singoni, c'est souvent une affaire de famille. Est-ce qu'aujourd'hui, dans de votre démarchage, du porte-à-porte, comme on dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la population de Msamboro, aujourd'hui, en tout cas dans la commune, veulent un changement, veulent un candidat, mais pas plutôt quelqu'un de la famille? J'espère en tout cas. J'espère parce qu'il est temps. Encore une fois, je répète que la commune a été gouvernée par deux partis, justement parce que c'est la famille. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup du monde qui nous rejoignent, nous on est au centre, on est union, l'union dans la commune, c'est nous. Donc du coup, si beaucoup de gens nous rejoignent, c'est parce que dans ces partis-là, il y a des gens qui dictent le pouvoir en fait, qui décident de qui ils veulent être candidats. Donc c'est une histoire de famille, exactement. Mais chez nous, c'est pas ça. Chez nous, on discute ensemble et on partage selon les compétences. C'est les compétences qui sont mises en avant chez nous. Donc je pense qu'il est temps que ceux qui ont des hésitations à nous rejoindre, parce que la commune, on peut la développer en étant unis. Allez-y, Kamar. L'aménagement, vous le disiez justement, c'est vrai que quand on rentre dans la commune de Msamboro, notamment dans Msamboro, le village de Msamboro, on a du mal à déplacer. Aujourd'hui, quel est pour vous, en tout cas, l'aménagement de demain? Msamboro de demain doit être aménagé comment? Dans un premier temps, c'est l'urgence. L'urgence, c'est réguler la circulation dans la commune de Msamboro. Ça, c'est premièrement. Mais si on veut construire la commune, c'est aussi l'extension. Donc, dans l'extension, nous, on va prévoir, on va aménager avant d'installer. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, pour déloger ceux qui sont déjà là, c'est impossible parce qu'il n'y a pas un endroit pour les reloger. Donc, on doit étendre le village et construire de nouveaux logements pour permettre de les déloger un instant. Après, ils peuvent revenir chez eux en étant en sécurité. Il faut savoir aussi que dans les problèmes, il y a le quartier de Madiana. Le quartier de Madiana, à Msamboro, c'est un quartier qui est menacé de délogement parce que tout simplement, il y a beaucoup des eaux souterraines. Au lieu... nous, si on est élu en tout cas, on va faire en sorte de se mettre d'accord avec la préfecture de Mayotte pour qu'on puisse connaître la qualité et la quantité de ces eaux-là qui sont là, et pourquoi pas
demander à un entrepreneur ou bien à une entreprise de venir... Les eaux de Msamboro. Les eaux de... Exact. Les eaux de Msamboro. Hein, il y a après Perrier, voilà, après Vichy, après Evian. Après les oranges, eaux de Msamboro. il y aura les eaux de Msamboro. Et ceux qui y habitent, vous avez prévu quoi? Parce que vous allez dire, ça sera difficile de les déloger, de les décaser. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en manque de parcelles aujourd'hui pour des logements sociaux? On est à l'heure actuelle en manque de parcelles, mais parce qu'il y a des zones où on peut étendre les villages. Donc, ces zones-là, si on arrive à créer de lotissement, je pense qu'on peut les déloger un instant. Oui, mais est-ce que si vous avez des problèmes de foncier, ça va être compliqué de construire du logement social? Non, le foncier est là. Oui, c'est pas le souci. Le problème, c'est régulariser ce foncier. Parce que une fois que les fonciers sont régularisés, ça veut dire que les fonciers sont libérés. Donc on peut négocier avec les propriétaires. Leïtedine, dans quelques minutes, on va recevoir Sophie Huvet pour Battle of the Year. Dans votre programme, vous parlez, à l'exception de la médiathèque, rien sur la culture, rien sur le sport, rien sur la volonté d'occuper ces gamins. En tout cas, pas à ma connaissance. Ah si, Oui. tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Le sport, c'est mon dada. Oui. Depuis que je suis rentré de la métropole en 2014, j'étais président, en 1998, j'étais président des amphis jusqu'en 2014. Ouais. Donc vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez de sport. Exactement, Ouais. exactement. Ouais. Mais aussi, Donc vous êtes conscient également des problèmes et du manque qu'il y a à Msamboro. Exactement. Ouais. Il manque des infrastructures, ça c'est sûr et certain. On va créer, ils sont là dans notre programme, mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que il fut un temps où la commune de Msamboro, on avait trois équipes en DH. Aujourd'hui, 0. Il fut un temps où Zanfi ne partageait pas le pouvoir à Mayotte, gagnait tout le temps. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Colorado arrivait à rivaliser avec les grands. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est une commune qui est morte au niveau sportif. Donc nous, à travers les contrats d'objectifs, on va structurer ces associations et pouvoir rivaliser avec, et aussi au niveau local, mais aussi à l'extérieur. En deux mots, et pour la culture, Et pour la est-ce que culture, vous envisagez des salles des fêtes, de l'organisation de concerts? Est-ce qu'il y a une activité artistique qui existe dans votre programme? par rapport à ça, Oui. vous connaissez Babadi. Oui, bien sûr. Il fait partie de notre équipe. D'accord. Donc c'est votre caution culture. tous les ouais. tendances sont représentées dans notre équipe. Oui. Et donc, tous les domaines seront à notre de cœur par rapport à l'équipe. Qu'est-ce que, pour conclure, sauf si Camara a une question, sinon pour conclure, qu'est-ce que vous allez faire de mieux, en une phrase, que le maire sortant? Travailler la démarche déjà, la démarche participative. On va créer avec les gens de la commune de Msamboro. On ne peut pas développer la commune sans eux. Donc du coup, nous, on prend la démarche participative. Chaque projet, on va le discuter avec eux, on va construire avec eux. Ça va être compliqué quand même, parce qu'il y a Emmanuel Macron qui est allé là-bas. Il a été votre candidat, pardon. Votre concurrent a reçu le président de la République. Il a été investi par le parti présidentiel. Ça reste un sacré candidat. Sur Il n'a pas de bilan. Ouais. C'est tout. Non, je parle pas de Macron, je parle de votre... Non. Moi, je parle de candidat, justement, mon rival. Son bilan est faible. Tout le monde est conscient. C'est tout. En tout cas, une dernière question, Camar, pour notre candidat. Peut-être le mot de la fin. Exactement. En fait, la plupart de vos administrés, enfin des administrés de la commune, se plaignent de souvent faire toute la route pour venir se soigner à Mamoudzou. Est-ce qu'aujourd'hui, le petit dispensaire, est-ce que vous prévoyez quelque chose au niveau de la santé pour soigner à domicile vos administrés? Sachant qu'il va y avoir un autre hôpital quelque part sur Mayotte, on ne sait pas trop où, même dans des petites idées, mais peut-être qu'il va falloir se positionner là. L'hôpital, nous, on ne peut pas se positionner là-dedans. Ouais. Donc nous, dans notre projet, on a prévu un pôle santé à Msamboro. Le site est déjà là. Il y a un PMI, il y a un dispensaire qui est ouvert jusqu'à midi. Donc nous, on crée sur cet espace-là un pôle santé. Vous allez renforcer les moyens déjà sur l'existant. Non, on va créer un pôle santé. D'accord. Créer un pôle santé, ça veut dire qu'on aura
et le PMI, mais aussi on aura des libéraux qui sont là, des spécialistes, notamment dentistes, etc. Donc on va créer ce pôle santé avec l'ARS, avec les autorités de Mayotte. Laïtidine, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On rappelle, hein, Laïtidine Ben Saïd, candidat à Msamboro. Vous êtes centre droit. On vous souhaite bonne chance, comme à tous les candidats de Msamboro. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.